nazo pesa exemple moko. Nalobi boye ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali. Ngai lelo nalingi natonga ndako. Nalingi natonga ndako na nga. Nakomi lelo technicien télécom. Mais naza na idée ya ndako na nga na mutu na nga. Ndenge nalingi ndako na nga ezala. Nayebi kosala dessin. Nayebi kosala projet. Nazwi makoki na nga. Nalobi sikoyo efuna tonga ndako. Nakenga moko ubie awa na poto. Na bando somba mabaya na Castorama. Na sombi mabele na Deco, na Bricorama. Na sombi moellon na Electro na Brico Depot. Na yenga moko. Na bando tonga ndako. Na bando tonga ndako. Bien aimé, il y a deux choses. Premièrement, ce qui l'État a moningate à temps. Dans le tonganda kunanga na pe na kosili sa yango ti mukolo l'État akoya ko monaka. Ti mukolo l'État akoya ko se rendre compte que na tonganda na lopango nanga. Ezala na Kinshasa pareil. Je disais, il y aura deux choses. La première des choses, ndakunanga eko umela ti mukoloyo moteur aza ou organisme eza habilité ya ko contrôler organisme epesaka permis de construire organisme e contrôlaka habitat bako se rendre compte que non moteur ya tonga. Et tant qu'on se rendre compte na tonga, mamsunda ko se sila to vanda pe biloko nyonso vanda. Mais si ko so qui va se rendre compte que ndako na tonga ngona ba norme te. Baza na deux possibilités. Soit ya ko yebisanga ya ko mettre ngona ba norme, soit ya ko yebisanga ya ko buka ya. Ezala na Kinshasa ndenge nazo solola na ndeko moko. Aïbsinga ça déjà na plan na ye, ils ala kana mutu a modifier en gros tous les jours. C'est qui Et ezo salate tangu ndeko na zo modifier ni na ye. Soki ka na plan na ye wana, aza architecte te, mais ayebi dessin. Ayebi pe loko ya lingi. Toki akeke asache mangongi, akeka na plan na ye wana na Kinshasa, apesi ba maçon, ba tongeli ndako. Ndako wana iko risquer et tenir longtemps. Ndako wana, ça va se retrouver dans la malformation. Pourquoi? Parce que à passer dans le service ou dans la personne habilitée, au bakoye kusa il a un plan en ndako, ba pesi instruction na ba maçon, pe ba maçon ba bandi ko construire. C'est ce qui arrive, bien aimé, aujourd'hui. Voilà pourquoi je nous pose la question. Est-ce que l'église La Philadelphie, Jésus-Christ est-il, la pierre angulaire? Est-il la pierre précieuse? Est-il la pierre du grand prix dont parle la Bible dans cette œuvre que nous sommes en train de faire? Ou bien nous sommes en train de le faire parce que nous voulons que les gens voient, nous voulons que nous aussi nous soyons cités, nous voulons aussi que les gens reconnaissent quelque chose en nous. Là n'est pas le problème. On peut bâtir et avoir une grande communauté. Mais est-ce que cette communauté, cette église, cette œuvre, sera-t-elle bâtie sur le bon fondement? C'est ça le problème. Voilà pourquoi, bien aimé, na lingi na zongi sabiso na mokolo alelo, na ba fondement, ko zongi sabiso, na bisika oyo ifale tozala. Musala oyo tozo sala, bien aimé. Tolinga te tosala ngo pona biso. Tolinga te tosala ngo pona mutu. Tolinga te tosala ngo po ba mona biso. Mais tolinga tosala yango selon le modèle oyo Nzambe atiki,
selon le modèle oyo Nzambe aza recommandé biso. Une fois dans la Bible, il y avait été question, il y a culte. Il y avait été question que le peuple de Dieu célèbre un culte à Dieu. Et Dieu a amené Moïse pour lui montrer tout ce qu'il devrait faire. Et Dieu a montré à Moïse ce que nous appelons les tabernacles. Et lorsqu'il était question de construire les tabernacles, Dieu insista sur Moïse. Dit à Moïse, tu construiras selon les modèles que je t'ai montrés. Est-ce que, bien-aimé dans les Seigneurs, nous pouvons regarder les Écritures aujourd'hui et se dire que non, les églises que nous voyons aujourd'hui sont bâties selon le modèle de Dieu. Ici à Philadelphie, nous voulons une église simpliste. Nous voulons une église humble. Nous voulons une église engagée. Nous voulons une église qui craint Dieu. Nous voulons une église qui marche en nouveauté de vie. Nous voulons une église qui reconnaît Jésus comme le seul daddy. Nous voulons une église qui reconnaît Jésus comme le seul sauveur. Nous voulons une église qui reconnaît Jésus comme le seul médiateur. Nous voulons une église qui reconnaît Jésus comme le seul sauveur. Tolinite que non, avant sœur famille, Olambe la frère Odon Dongo, il faut benga pasteur. Avant ça elle est moinini, il faut benga nga. Avant ça elle est moinini. Et comme il est tiqué, pasteur Nabino a commis le corps intermédiaire, il y a l'ibala Nabino. Ça ne se fait pas. Avant Sololana Mobali Nayo, avant Sololana Mwasi Nayo, il faut le pas pasteur. Ma balle belé bien aimé et koufi lelo pona makambo na zoloba. Ma relation lelo est belé et bépi, ma famille est panzani. Pourquoi? Parce que to côté si église na kati ya famille, au lieu to côté sa famille na kati ya église. C'est deux entités différentes. Na lobaka yango pe na ko insistaka na koloba yango selon ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. Bien-aimé, l'autorité parentale que Dieu a établie, l'Église ne peut pas enfreindre cela. Église a koki ko buka autorité o Nzambe à établir na kati ya famille te. Sinon te la famille n'est pas la famille. Nkola zoloba na mukanda ya ba Corinthiens, alobi comme Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Et l'homme n'est pas le chef de la femme à l'Église. L'homme est le chef de la femme dans leur foyer. Et là où ils sont censés former une famille. Là où l'homme est le chef de la femme. Et une fois, ma valeur les a transcendé, les a négligé. Bien-aimé, vous êtes en train de bâtir sur du sable. Et lorsque nakati église, bien-aimé, même attendez toza misat, toza mine. Lorsque l'autorité du pasteur, du berger, l'autorité de celui ou celle que Dieu a mis à la tête de la communauté, lorsque son autorité est mise en doute, bien-aimé, nous sommes en train de bâtir sur du sable. Nous devrions nous respecter. Et si vous considérez ici que moi je vous respecte, respectez-moi aussi. Mais si vous ne considérez pas que je ne vous respecte pas, s'il vous plaît, si vous pouvez m'appeler de côté, parlez avec moi. Si je n'écoute pas, appelez l'église. Si je n'écoute pas, ne me considérez plus comme un frère. Ici, bien-aimé, je prône des valeurs divines. Je pleure, je demande à ceux qui sont bien-aimés,
nous puissions produire la vie de Dieu. La vie de Dieu. Vous savez, bien-aimés, même si nous ne sommes pas nombreux, mais si nous sommes bâtis sur cette pierre angulaire, si nous avons nos racines sur cette pierre angulaire, bien-aimés, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons toujours ancrés dans le Seigneur. Nous serons toujours ancrés dans le Seigneur. Aujourd'hui, la plupart des communautés sont bâties sur la renommée. La plupart des communautés sont bâties sur l'héritage. La plupart des communautés sont bâties sur du végétariat. Parce qu'il est le fils du pasteur et le pasteur est mort, il a récupéré son église. Ah, parce qu'il a un grand nom. Il fit un musicien, il fit un catcheur, il fit un boxeur. Ah, je dois aller dans son église. C'est comme cela, bien-aimé. Et lorsque vous écoutez, des fois les gens qui ont des grandes communautés, vous les écoutez parler, la seule chose que vous retenez, c'est l'éloquence. Leur message est dénué de tout contenu divin. Il n'y a plus rien, il n'y a rien à l'intérieur. Leurs prêches sont secs. Leur message est sec, l'herbe dans le désert. Mais il y a des gens qui applaudissent. Bien-aimé, la spiritualité ne consiste pas à faire tomber les gens. La spiritualité ne consiste pas à parler en langue. La spiritualité ne consiste pas à prier en haute voix. La spiritualité ne consiste pas à chanter en langue. La spiritualité consiste à vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Sur quoi? Sur quelle pierre est-elle bâtie ta vie? Sur quelle pierre cette communauté est-elle bâtie? Sur quelle pierre? Le verset que nous avons lu dans les Actes des Apôtres, qui dit la Bible, c'est Jésus que vous avez crucifié. Bien-aimés, combien de fois n'avons-nous pas ici à Philadelphie crucifié Jésus? Moi le premier. La Bible dit dans le livre des Hébreux, à chaque fois que nous péchons, c'est Christ que nous ramenons à la croix. C'est Jésus que nous crucifions. Mais dans ces compassions, bien-aimés, je voudrais nous encourager ce matin. La suite de ces versets est que, malgré ils ont crucifié Jésus, c'est en son nom que vous voyez cette personne debout en bonne santé. Et j'aimerais que ce matin, le nom de Jésus soit le partage de quelqu'un. Quel que soit ton état, j'aimerais que tu recouvres la vie dans tout son sens, la vie spirituelle et la vie physique, la vie financière, que tu la recouvres. Parce que c'est Jésus-là, Dieu l'a ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. On peut croire que Jésus est dans la tombe. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il n'est plus dans la tombe. Il vit et il vit en nous. Chers bien-aimés, faisons vivifier Jésus dans Philadelphie. Chers bien-aimés,
Faisons que la vie de Jésus coule dans Philadelphie. Chers bien-aimés, faisons que Jésus se manifeste comme l'auteur de notre foi dans Philadelphie. Même si les temps sont difficiles, même si aujourd'hui nous ne voyons rien, bien-aimés, lorsqu'on construit un immeuble, ici, Frère Odon est dans la construction, il nous dira, lorsqu'on construit un immeuble, en réalité, on commence d'abord par creuser. Mais le but n'est pas de descendre, mais le but est de monter. Et pour que cet immeuble tienne, il faut que la fondation commence à un certain niveau. Et à partir de là, il faut creuser et poser le fondement, la fondation avec des matériaux qu'il faut pour que le bâtiment tienne. Et pendant ce temps, le chantier est encerclé, le chantier est caché. Et je vois que la Philadelphie est en chantier. Il est encerclé, il est caché. Elle est cachée, pardon. Et je vois que nous sommes en train de travailler à l'intérieur, en train de poser la fondation. Et l'architecte est avec nous. Est-ce que serions-nous à mes yeux? Parce que plus la fondation est profonde, plus l'immeuble sera grand, et plus l'immeuble sera, il pourra supporter la charge. Est-ce que sommes-nous prêts aujourd'hui à supporter la charge que le Seigneur nous confie? Cette pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, s'il vous plaît, bien-aimés, ne rejetons pas les bâtisseurs. Regardez-moi bien, comptez sur moi, mais pas plus que sur Jésus. Faites-moi confiance, mais pas plus que Jésus. Tout ce que vous pouvez me reprocher, dites-vous que vous l'avez au préalable reproché à Jésus. Tout ce que vous pouvez me demander, dites-vous au préalable, vous l'avez déjà demandé à Jésus. Le seul intermédiaire, ce n'est pas moi, bien-aimé. Nous ne sommes pas dans la sacrificature d'Aaron, où pour faire quoi que ce soit, il faut passer par les sacrificateurs. Non. De vos maisons, de vos travails, là où vous êtes, vous priez à Dieu, vous intercédez pour cette heure, vous intercédez pour vos familles, pour vos foyers, vous intercédez pour moi, pour le responsable, pour tout ce qui nous prêche ici. Que Jésus soit au centre. Ne commettons pas l'erreur de négliger Jésus dans l'inconscience. Je le ramène, moi personnellement, je ne saurais et je ne prendrai pas les risques de prendre sa place. Je veillerai sur ma vie à chaque fois pour que je ne déborde pas, pour que je ne prenne pas sa place. C'est que moi, je ne suis pas capable de les faire. Lui, il est capable de les... rien ne lui est impossible. Et lui, rien ne lui résiste. Voilà pourquoi nous avons intérêt à lui faire confiance. C'est que nous voyons aujourd'hui rien. Du néant, il a appelé la galaxie, il a appelé la nature à exister. Du néant. Aujourd'hui, peut-être nous ne voyons rien dans Philadelphie. Mais c'est Jésus, cette pierre-là, est capable de sortir quelque chose du néant. Seulement, bien-aimé, faisons-lui confiance. Accrochons-nous à son appel. Restez attachés à lui. Les bonnes choses sont à venir. Je ne suis pas ici de consoler notre conscience, mais je suis en train de dire la parole de Dieu. Et lorsqu'on bâtit sur cette pierre, oh, bien-aimé, il n'y a aucune tempête, il n'y a aucune tornade, il n'y a aucun tsunami qui peut faire écrouler un bâtiment, un édifice bâti sur la pierre
l'Éternel a posé à Sion. La Bible dit, tout celui qui la prendra pour refuge n'aura pas hâte de fuir. Ne trébuchera pas, ne sera pas confus. C'était mon exhortation de ce matin.